On reste chez EDF, on est vraiment dans le quartier EDF. Non, on ne reste pas du tout chez EDF, on va au poste source ERDF, pardon, Yves Pagès, de l'agence Exploration Architecture. C'est vous qui donnez le départ? C'est parti. Allez. Alors moi je vais vous présenter un projet EDF qui est bien plus modeste que le projet de mes deux confrères, mais qui est absolument essentiel pour le fonctionnement de la ZAC globalement, la ZAC de Polytechnique, puisque c'est le bâtiment qui va alimenter tous les autres bâtiments. Donc s'il ne fonctionne pas, rien ne fonctionnera. Alors c'est un travail en fait sur une forme architecturale un peu simple, un peu archaïque, qui vient entre guillemets emballer une fonction EDF. Vous avez une slide donc, que le maître d'ouvrage nous a passé sur ce qu'est un poste source. Donc si je simplifie, c'est quelque chose qui transforme le courant qui vient des centrales nucléaires, donc qui est en très haute tension, en moyenne tension, et c'est ensuite redistribué vers tous les clients via des transformateurs, etc. Donc c'est un ouvrage qu'on rencontre peu partout en France, qui en général en race campagne a cet aspect-là, donc absolument pas architectural, pas très intéressant, et quand il se rapproche de la ville, il rentre dans les bâtiments, et quand il se rapproche de l'EPPS, il rentre dans un bâtiment avec une grande ambition architecturale. Et c'est là qu'on est intervenu. Et bon, notre travail, on s'est vraiment ancré dans le site que Michel Desvignes avait identifié donc pour les infrastructures qui vont servir la ZAC de Polytechnique, donc qui est cette frange boisée au nord de la ZAC, et qui est vraiment quasiment en co-visibilité avec les projets de Combarel et de Solaire, mais qui est quand même beaucoup plus caché et quand même beaucoup plus modeste. Donc le thème que Michel Desvignes avait proposé, c'était celui de la coupe forestière, et on a commencé à explorer un peu ce que des artistes, des land artistes avaient fait depuis une cinquantaine d'années sur ce thème des coupes forestières. Vous avez des choses amusantes, etc. comme ça, mais assez vite, en regardant, en travaillant sur le programme que RDF nous avait confié, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait jamais à faire ça. Et on est revenu sur une forme beaucoup plus archaïque, sur l'idée que le bâtiment était une émergence géologique sur le plateau, en fait. Et on a commencé, alors moi je vais vous montrer des documents extrêmement modestes, en fait, où il y a 3 traits, des choses comme ça, qui sont vraiment à l'opposé de ce que vous avez vu à l'instant, mais c'est un peu la démarche qu'on a employée. Donc l'idée, c'était de faire un vide au cœur d'un vide. Donc cette coupe forestière, vous en avez plein dans le Astérix qui est sorti en dessin animé, là, le domaine des dieux, c'est le thème du film, et c'est le thème de notre projet aussi. On vient mettre en fait une cour au milieu d'un trou dans la forêt. Mais le gros problème de ce trou au milieu de la forêt, c'est qu'il faut loger tous ces appareils ERDF, là, qui servent à la fois à RTE et ERDF, donc qui sont les deux opérateurs. C'est des transformateurs, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement gros, et ça explose. Et il faut les remplacer tous les 30 ans avec des camions, pas possible, des transports exceptionnels. Donc en fait, le projet qu'on avait initialement avec une cour circulaire, qui nous paraissait assez sympa, ça marchait pas du tout. Donc on a dû augmenter, c'est des questions extrêmement prosaïques, mais en fait on voit que la fonction a orienté la forme, ce qui est toujours un problème pour les architectes, parce qu'en fait ils veulent toujours faire des formes, mais pas des fonctions. Et là, on était coincé, il a fallu rendre notre cour carrée, donc pour qu'on puisse desservir tous ces espaces techniques, puisqu'on est vraiment dans le cadre de l'habillage d'un process industriel. Et le programme, et Michel Desvignes également, et le PPS nous demandaient de scinder ce bâtiment pour pas que ce soit trop un blocos en fait, dans cette frange boisée au nord de la ZAC. Donc il y a eu cette division en 4 bâtiments qui correspondent aussi à 4 étapes du process en réalité, donc ça tombait assez bien. Donc il y a eu ces failles, cette espèce d'anneau, c'est mis en place, on a mis en place tous les équipements, c'est des choses auxquelles on comprend un peu plus au fur et à mesure qu'on travaille sur le projet, mais au début on comprenait absolument rien comment ça marchait, parce que moi je suis absolument pas électricien. Et in fine, on a réussi à rentrer le programme dans la parcelle, etc. Mais on avait un gros problème, c'est que tous ces bâtiments avaient des hauteurs différentes, ce qui nous posait un problème esthétique, idéologique quasiment. Et comme on était bloqué, on a ouvert une revue de décoration et on est retombé sur une gamme de mobilier que Guéry avait dessiné il y a quelques années pour je sais plus qui, et qui était assez intéressante et en fait qui a débloqué intellectuellement notre processus créatif. Et on s'est dit, ce bâtiment extrêmement simple, extrêmement industriel, en fait c'est juste une toiture qui va absorber en fait, la fonction et qui va proposer une forme là où la fonction était plutôt dominante. Et donc on est arrivé avec cette toiture ondulante qui venait recouvrir toutes les fonctions, qui venait unifier les 4 bâtiments assez simplement. Donc c'est des choses vraiment simples qu'on a étudiées sur des maquettes en mousse, comme vous en avez des kilomètres carrés là sur le mur, et puis un petit peu en 3D, mais c'est vraiment des choses assez rustiques. Et c'est posé la question, mais quelle matérialité allait avoir ce bâtiment ? Et là, on s'est rappelé de Ledoux, de son architecture parlante. On s'est dit, c'est un bâtiment électrique, il faut qu'il ait une gueule de câble électrique. Alors, c'est extrêmement prosaïque, mais en même temps, je trouve ça marche pas trop mal, en fait. Et on est arrivé à cette idée que le bâtiment, qui doit être effectivement assez protégé, pour des questions évidentes de sécurité, c'est une coque qui se rapproche d'une gaine électrique noire sur l'extérieur, donc sur
face au boisement et puis face au ciel. Et à l'intérieur, c'est une cour intérieure avec cet aspect cuivré qui rappelle assez directement et assez littéralement un câble en cuivre électrique. Et on a travaillé quand même pour amener un peu d'échelle et un peu d'humanité et un peu de nature au cœur de cette grande cour, donc avec les paysagistes d'ici là qui vont vous présenter un autre morceau de ville sur le plateau du Moulon un peu plus tard. On a amené des choses très très simples, quelques bouleaux, un bassin de rétention, des choses comme ça qui venaient donner une échelle et un petit peu d'humanité au cœur du site. On a aussi travaillé des douves qui permettaient d'éviter la mise en œuvre de clôtures, de barbelés, toutes choses que ni Michel Dévigne, ni le PPS, ni nous-mêmes n'apprécions en général dans la ville. Et on a surtout travaillé un point, mais qui parlera surtout aux architectes, ce sera une toiture sur laquelle il n'y a absolument strictement rien. Évidemment, aucun équipement technique de ventilation, pas de chéneaux, pas de descente d'eau pluviale, pas de ventilation primaire. Et l'idée nous est venue d'un projet de NL Architectes, des architectes hollandais, qui avaient fait quelque chose un peu similaire il y a une quinzaine d'années. Donc le bâtiment va être revêtu d'une résine, alors polyuréthane, époxy, on travaille encore là-dessus, qui va permettre de lui donner une abstraction totale, de gommer toutes les marques de la construction, puisque le bâtiment sera en béton. Et la dernière idée qu'on a voulu inclure, et qui est venue en fait pendant le concours, au moment où il y avait cette expo de Bill Viola au Grand Palais il y a quelques mois, cette idée qu'on pourrait donner à voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que EDF va quand même amener des visiteurs, amener des clients sur ce site, beaucoup moins que sur le centre de formation et sur le centre de recherche évidemment, mais qui vont venir voir un peu le savoir-faire. Et regarder un process électrique, c'est comme regarder un truc de Bill Viola, c'est-à-dire il ne se passe strictement rien à l'écran, quoi. Mais c'était quand même un truc intéressant et qui amenait un petit plus, parce que sinon c'était vraiment un bâtiment complètement fermé et opaque à la ville. Donc là on a une vue de l'entrée du bâtiment avec un grand porche, sur lequel on maintiendra une transparence, mais qui sera quand même globalement fermé une grande partie de l'année. Donc avec des gens qui peuvent visiter. On a ces grandes fenêtres dans lesquelles on verra des transformateurs qui ne bougent pas, on ne verra rien du tout, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe et de donner à voir ce qui se passe. Et donc cette grande cour qui je pense sera assez belle, qui a plutôt un caractère public de place, qui s'inscrit presque dans la chaîne des lieux majeurs, mais qui n'est pas sur cette chaîne-là malheureusement. Et enfin la vue aérienne du site par un drone que Solaire citait et qui effectivement pose beaucoup de problèmes à EDF ces derniers temps. Je vous remercie. La photo, c'est maintenant. Non, c'est bon. Ah, c'est déjà fait? Ah, bah super, super. Très bien. Donc, c'était 6 minutes 37 pour vous. Bravo.